Yo les Konamina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de ces 3 ans au Japon. Il y a beaucoup de choses à dire. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à liker, à commenter et également à venir me follow sur Instagram Talino Sekai. Franchement, comme vous le savez, c'est vraiment compliqué. J'attends vraiment que vous m'aidez et que ça fait vraiment toujours plaisir quand je vois des commentaires. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez prendre juste 1 minute de votre temps pour faire ça et m'encourager et encourager la chaîne. Et merci beaucoup en tout cas. Alors comment commencer cette vidéo? Déjà waouh, ça fait 3 ans que je suis au Japon. Je pense que la première chose qu'on peut dire c'est en fait que j'ai réussi mon objectif. C'est-à-dire que je suis venue là avec un visa étudiant, que du coup j'ai eu mon visa de travail, que j'ai réussi à trouver un job. En fait je pense qu'il faut juste prendre le temps et de se féliciter déjà pour ça, que j'ai atteint mon objectif de base. En plus je suis restée dans mon secteur d'activité, enfin ouais je suis quand même dans une entreprise internationale donc qui est quand même pas trop mal à mettre sur son CV, donc déjà pour ça, un respect. Et justement c'était pas si facile. Et oui, forcément, on arrive au Japon et c'est les papillons dans le ventre, c'est le big love, on n'arrive pas à le croire. Je faisais même plein de cauchemars quand je me réveillais, j'avais même pas l'impression d'être là. C'était ouais le rêve quoi. C'était, je réalisais un rêve depuis très longtemps. Et après au fil des années en fait, oui ça, enfin la magie, j'ai pas envie de dire la magie parce que c'est comme si après ça devenait nul ou moins bien, alors que non en fait c'est juste différent. C'est comme quand t'aimes quelqu'un, je l'ai dit dans ma dernière vidéo et si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets dans le petit i si j'y pense, mais en gros voilà, je réponds à la question est-ce que c'est facile ou pas de vivre au Japon. Mais en fait voilà, c'est comme quand on tombe amoureux, on a les papillons dans le ventre et forcément la magie du départ disparaît pour trouver après quelque chose d'autre en fait. Donc ça déjà c'est important de le dire, et je pense vraiment que moi les choses compliquées sont arrivées à ce moment là où j'ai perdu cette magie et aussi où j'ai perdu un pilier parce que j'avais une pote française et du coup c'était vraiment, enfin j'avais vraiment cette stabilité un peu sociale. Là j'allais la voir facilement, on n'habitait pas très loin et en fait quand elle est rentrée en France, moi c'était la fin de la magie et fallait que je trouve un taf, fallait que je m'installe là, fallait que... En fait c'est tu come back un petit peu à la réalité des choses en fait, tu vois, et que t'es à 9000 km de ton pays et que parce qu'on va dire qu'en fait la première année t'es un peu en mode vacances, je sais pas comment dire, surtout quand t'es en visa étudiant, enfin t'as que 3 heures de cours, ça dépend des écoles mais par jour, qu'en fait t'es un peu en mode chill quoi. Bien sûr t'as le stress de l'argent et tout mais c'est différent, et après tu sens vraiment que ok là faut que je prépare mon truc, faut que je prépare ma vie au Japon. Et donc après j'ai trouvé un travail, j'ai eu mon sponsor de visa. Alors là quand je le dis là on me dirait qu'il n'y a pas eu de problème, mais je vous en parle même pas, les galères que j'ai eu avec mon école de langue. Je sais même pas si je vous ai raconté ça en vidéo. Si vous voulez que je vous raconte ça, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît les embrouilles que j'ai eu avec mon école de langue qui ne voulait pas me laisser partir. Enfin bref, la crise. Anyway, donc en fait, après tu vis une vie au Japon, une vie de tout ce qu'il y a des plus normales, des plus banales, une routine comme tu en vivrais dans la plupart des pays sur Terre. Et forcément tu as des bons points quand même, et il faut les noter. Le premier point, qui est l'un des points pour moi les plus positifs, malgré tout ce que tu peux avoir à vivre comme épreuve durant cette expérience, c'est que c'est une expérience humaine. C'est que tu fais un truc de dingue en vrai. Tu t'expatries à l'autre bout du monde, dans un autre pays avec une culture différente. Et bien évidemment qu'il va y avoir des embûches sur le chemin, mais en fait c'est une expérience humaine. Tu vas rencontrer des gens, il y a des gens qui vont te faire pleurer, il y a des gens qui vont te faire rire. Et à la fin t'en ressors juste grandi. Ça pour moi c'est l'un des plus beaux points positifs de vivre au Japon. Surtout dans cette culture où voilà, il y a cet autre point positif qui est la qualité de vie. La qualité de vie en termes de respect, en termes de culture. Je veux dire voilà, c'est tellement différent de nous que c'est beau à voir et c'est beau à vivre. On pourrait croire que c'est assez banal ou c'est assez quelconque, mais les petites tâches du quotidien en fait que tu fais au Japon, comme prendre le train, demander un conseil, aller au combini, aller faire tes courses et d'avoir juste quelqu'un qui sourit, qui est respectueux envers toi, on s'en fout en fait. En fait la question de on s'en fout si c'est hypocrite ou pas. On s'en fout, juste la personne à ce moment-là elle te passe des bonnes vibes, elle t'envoie des good vibes, tu vois. Et ça par contre franchement là-dessus y a rien à dire, tu sens quand même qu'il y a un truc assez qu'il y a du respect,
Et ça fait du bien de vivre dans un pays comme ça, il y a rien à dire. Et c'est l'un des aspects les plus, j'ai pas envie de dire un truc, mais je vais le dire, mais différent de la France, tu vois. Et ça, rien au monde, enfin, peut-être j'irai vivre dans un autre pays, tu vois, rien que pour ça, y a même pas les mots en fait, ça, t'es chill. Enfin, en fait, là, je m'en rends même plus compte, mais j'ai avec mon portable dans les mains, enfin, des fois, j'ai mon sac, il est à moitié ouvert, etc. Il y a aussi cette sécurité, hein, qu'on parle beaucoup, même si, faut pas croire, hein, ça craint de ouf quand même le Japon, enfin, à un moment donné, faut pas déconner, c'est pas les bisounours. Mais, voilà, tout est un peu différent, en fait. En fait, au Japon, je dirais que c'est pas sur les mêmes choses qu'il faut faire attention, et c'est pas au même moment qu'il faut faire attention qu'en France, peut-être. Mais, globalement, voilà, j'ai mon téléphone comme ça, voilà, on risque pas. Il y a des risques bien sûr qu'on me le chope et qu'on me le prenne, mais moins qu'en France, et ça c'est une réalité, il y a un moment donné, faut pas non plus se mentir. Pour ces bons points, voilà, c'est agréable de vivre au Japon. Maintenant on va parler des choses pour lesquelles on pourrait croire que c'est plus négatif. Maintenant on va parler des difficultés, et sur ces 3 ans au Japon, bah, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi je vais pas me mentir, ma plus grande difficulté c'est ma vie sociale. C'est ma vie sociale, c'est... bah, en vrai ça fait 3 ans, est-ce que je me suis vraiment fait des potes? J'en sais rien. Parce que je vais pas mentir, en France j'ai beaucoup de potes mecs. Ici en tant qu'étranger, sans savoir vraiment parler japonais à 100% et sans parler japonais mais avec la culture japonaise, je sais pas, tu vois, c'est différent. Créer des amitiés avec des mecs, ça va être super compliqué parce que eux ils vont toujours vouloir en gros t'as capté, et en fait quand ils vont capter que en fait moi je veux juste être pote, en fait ça va juste me ghoster, ça va juste plus me parler. Ou alors t'as des potes japonais qui vont quand même rester potes avec toi, par contre ils te disent honnêtement, le jour où ils ont une meuf, ils te parlent plus, ils te voient plus, et t'es là en mode mais ok, ouais, ok. Alors après je sais pas, hein, c'est peut-être moi aussi, ma façon de me comporter, etc. Hein, je dis pas que bien que de ce côté là et que pour toutes les filles elles auront le même problème, je pense pas du tout. Et après il y a aussi un autre truc, bah, c'est avec les filles. Moi déjà de base en France j'ai... Non en vrai maintenant j'ai plus de potes filles, mais voilà j'ai besoin de filles, mes potes c'est des filles fortes, c'est des filles qui se comparent pas, c'est des filles qui sachent qui elles sont, y a pas de gossip, tu vois, on n'est pas des meufs à gossip en fait. C'est pas notre délire en fait, tu vois, on fait nos lives. C'est genre un peu en mode des businesswomen, tu vois, elles sont là, elles font leur bail, leur bise, elles ont besoin de prouver rien à personne, elles prouvent à elles-mêmes. Et du coup au Japon, perso au niveau des étrangères, j'ai rencontré grave des meufs, mais je sais pas, ça vibait pas. Ça vibait pas, tu vois, il y a un moment donné, je vais pas forcer. Et en plus de ça, si tu veux, tu forces, mais en fait tu comprends pas parce que du coup avec les étrangers, il y a vraiment ce truc de dire... tu vois ma chérie, I love you, tu vois, enfin tous ces bails. Et en fait la personne après elle va juste plus te parler pendant... En fait genre tu sais c'est... tu sens limite du faux cul, tu vois. Tu sens limite du faux cul parce qu'en fait t'es là en mode ouais mais tu me dis my babe, tu dis machin, blablabla. Mais en fait je comprends pas, genre après tu me parles plus, tu vois. Du coup genre juste arrête d'en faire trop, tu vois, arrête d'être dans le too much, tu vois. Et ça en vrai par contre je l'ai grave vu avec les étrangers. Je sais pas, il y a... Et tu vois il y a quelqu'un qui m'a dit en vrai je pense que aussi c'est comme ça, et c'est aussi le délire de Tokyo parce que c'est des grandes villes, les gens ils viennent pour vivre une expérience. Et en fait du coup ils sont pas là pour créer des liens forts et tout, en fait ils sont là pour rencontrer grave des gens, les jeter, les prendre, tu vois ce que je veux dire. Et du coup bah en fait moi j'ai pas pu en 3 ans construire une amitié. Je vais dire honnêtement une amitié, j'ai des potes japonais mais c'est pas... Et j'ai que des mecs hein. Et là franchement quand j'y pense je vois 3 personnes hein. Genre je te dis pas j'en vois 40 hein. Je vois 3 personnes. Ensuite en 3 ans il s'est passé beaucoup de choses. En 3 ans on change. En 3 ans on a des expériences, et plus on a d'expériences, plus on sait ce qu'on veut, plus on sait qui on est, plus on connaît nos valeurs. Et il en vient un moment où je ne supporte plus de vivre à Tokyo. Cette ville me rend malade, m'épuise émotionnellement, énergétiquement parlant en fait. Et là tu te dis ok what's next, tu vois, what's next. Et en fait pourquoi Tokyo ça m'épuise, parce que gars déjà d'une, je suis pas une parisienne. Même aujourd'hui tu me donnes 1 million d'euros, je ne vais pas vivre à Paris, et je vous le dis honnêtement. Si je suis Paris, je vis même pas à Paris. Je crois que même si je suis riche, je vivrai même pas à Paris, je vous le dis honnêtement. Et en fait déjà Tokyo je crois que c'est la mégapole la plus grande du monde. Genre moi les délires où tu mets 1 heure pour aller là, pour aller voir ton pote, pour aller... Tu te déplaces, tu mets 1 heure. C'est blindé. Tu vois jamais, en fait t'as aucun moyen de te ressourcer énergétiquement. T'as l'impression d'être un robot mon gars. T'as l'impression d'être un robot, tu te lèves, tu vas à ton taf, tu fais ça, tu rentres dans ton petit appart où t'as même pas des balcons. Ouais ok on a tous des balcons, mais paye tes balcons mon gars, Joe, paye tes balcons. Y a pas moyen, tu poses une table, tu chill, tu prends l'air.
Du coup, en gros, t'es dans des 26 mètres carrés. Et encore, moi, j'ai la chance d'avoir 26 mètres carrés. Mais avant, j'avais connu 14 mètres carrés. T'es là, t'as l'impression d'être en rat en cage. T'étouffes psychologiquement, énergétiquement parlant. Il suffit que dans ton taf, ça soit pas ouf. Et là, t'es en mode, qu'est-ce que je fous là? Et tu te poses cette question, qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait, t'as changé. Parce que t'es plus la même personne qu'il y a 3 ans. À 3 ans, tu voulais vivre des expériences dans la capitale, dans une grande ville, tu voulais être un peu plus in, les choses superficielles t'attiraient plus. Et à un moment donné, tu grandis, tu te rends compte que ça, en fin de compte, bah ça t'a apporté pas tellement de bonheur. Qu'en fin de compte, quand tu vas dans des endroits calmes et tout, quand tu vas proche de la nature, tu te sens mieux. Quand il y a moins de monde, tu te sens mieux, tu respires mieux, tu t'enjailles mieux. Et tu commences vraiment aussi à penser à ton avenir, à comment tu vois ta vie plus tard. Et par exemple, j'ai toujours voulu un chien, chose que je peux pas avoir dans mon appart actuellement, chose que je ne peux même pas avoir à Tokyo actuellement sans avoir une voiture. Et là, tu te dis aussi, j'ai envie d'une voiture, mais à Tokyo, un parking, c'est 300 balles par mois. Et du coup, en fait, t'es là, dans cette immense ville où du coup tu rencontres plein de gens mais t'es incapable de créer des vrais liens, donc t'as pas vraiment de cercle social, t'as pas vraiment de vie sociable stable, et en fait tu te dis pourquoi je suis dans cette ville, pourquoi je reste à Tokyo, et tu commences à réfléchir, à dire ouais même peut-être tu vois j'abuse, faut peut-être que je prenne sur moi, du coup tu commences à faire des trucs, tu vois, du yoga, tu commences à te dire vas-y en 2023 tous les mois je pars quelque part, janvier je suis partie à Kyoto, février je suis partie à Kaluazawa une nuit, avril je suis partie à Nagoya, mai je suis partie à Kaluazawa encore, juin je suis partie à Kamakura, juillet je suis partie à Atami à la mer, et après ce voyage à Atami je me suis rendu compte de vraiment ce que je voulais, je me suis rendu compte de mon prochain step et je me suis dit ouais ok c'est le moment de rentrer dans cette nouvelle phase, dans ce nouveau stage de vie et te dire ok maintenant je sais ce que je veux, et en fait je sais pas si ça va me combler de bonheur, je sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais tout ce que je sais moi c'est que dans ma vie je me suis toujours écoutée, et la seule façon de savoir ce qui est bon pour toi c'est de le faire. Genre si t'es là à dire ouais mais ça je sais pas, bah de toute façon en fait si déjà ça tu sais pas, la suite tu sauras pas. Donc en fait et y a que en faisant que tu sais. Donc en fait c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, tu vois, si tu veux ça, bah tu l'as, et après tu te dis ah ouais en fait non c'est pas trop mon délire, bah ouais next, bah ah mais il y a peut-être ça aussi qui m'intéresse, du coup vas-y j'essaie. Et en fait c'est ça, tu vois, c'est step by step, tu vois, tu te construis en fait tout simplement. Et en fait bah je me suis dit ouais ok j'ai envie de déménager, j'ai envie d'une ville moins grande, j'ai envie d'être proche de la mer, j'ai envie d'avoir mon chien, j'ai envie de pouvoir aller courir sur la mer. En fait, j'ai envie de pouvoir avoir ma voiture, j'ai envie d'être plus proche de la nature tout en ayant des villes à côté. Ouais, j'ai envie de déménager, ouais. Ouais, ça va être chaud parce que damn, va falloir que je trouve un nouveau taf, va falloir que j'ai pas encore un niveau business en japonais. Et au début, en fait, je vous le dis, hein, je m'étais dit ouais vas-y faut que j'ai un niveau business et après je me lance ce défi. Enfin en gros ce défi genre je rentre dans cette nouvelle étape de ma vie, et en fait j'arrive même pas à attendre mon gars. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai eu mon expérience à Tokyo, j'ai eu mes trucs, et en fait je peux plus être ici. Parce qu'en fait tu sais c'est pas comme si en fait t'es chez toi, t'es dans ton pays, t'as ta famille et tout et t'as du mal à partir. Là en fait j'ai aucune accroche, j'ai rien mon gars. Je suis ici en tant qu'expérience, et l'expérience elle continue en fait. Et plus j'attends d'être à Tokyo comme si j'étais emprisonnée, alors que non je suis pas emprisonnée en fait, je suis même pas dans mon pays les gars. Du coup en fait on continue l'expérience, on essaye de vivre autrement. Là on a vécu dans cette grande capitale, métropole incroyable, à faire des trucs, à monter sur scène, machin et tout. La réalité est qu'à la fin je suis toujours toute seule, et qu'en plus de ça j'ai toujours de l'anxiété, que je me tape des crises d'angoisse. Et à un autre côté j'ai ces sentiments que voilà maintenant ça fait vraiment des années que je veux mon chien, que je pouvais pas, que aussi j'avais peur parce que genre moi ça va, la vie de moi les gars, je vous dis j'ai un chien, je vais tout vous filmer et tout, genre moi c'est ma life wesh. Et en gros si tu veux je me rends compte aussi des responsabilités que c'est et tout, donc tu sais pour moi pas, enfin en gros pour pas être égoïste tu vois je voulais pas prendre un chien et tout, et maintenant je me sens prête tu vois, tu sais c'est un peu je pense quand tu veux un gosse tu vois et que tu te sens prêt à rentrer dans ce étape en fait de la vie tu vois, et de vraiment changer et de casser tout ce qu'il y avait avant en fait. Et en gros voilà, là je suis décidée, je sais pas encore comment ça va se dérouler. D'ailleurs si vous voulez vraiment que je vous filme bah toutes les étapes qui vont mener à là, en gros comment tu déménages quand t'habites et que t'habites à Tokyo et qu'en plus t'as un taf, comment tu vas pour aller déménager dans une vie, parce qu'en fait c'est pas juste tu quittes ton taf et tu te barres, non moi je vais pas faire ça. Moi il faut que j'ai soit un autre taf, soit que je me démerde pour travailler full time en gros en home office tu vois, genre depuis la maison pour pouvoir déménager. Et bien sûr que ça fait peur et tout, mais en fait la seule chose que je sais c'est que là je suis pas bien à Tokyo et que cette ville m'apportera rien, n'a plus rien à m'apporter en tout cas. Ça c'est une chose qui est claire.
Donc en 3 ans on change, en 3 ans il se passe beaucoup de choses, on passe par beaucoup de différents états. Voilà, t'as vraiment le début où c'est la magie, où bah c'est un peu comme des vacances, et puis après tu rentres dans le concret, t'as quand même envie de vivre une expérience au Japon pendant longtemps. Du coup t'as d'autres complications qui arrivent tout simplement. T'as aussi la difficulté de tout reconstruire ici, parce que forcément si tu restes quand même un certain temps, il faut quand même que tu reconstruises certaines bases. Et il y a aussi en fin de compte qui t'es toi et quel changement t'es en train d'évoluer par rapport à l'environnement dans lequel tu es en fin de compte. Est-ce que cet environnement te convient toujours après ce que t'as vécu et comment t'évolues? Et en fin de compte, en fonction de tout ça, tu choisis d'entamer une nouvelle étape de ta vie, de cette expérience, et t'es ready for the next. Ce bilan des 3 ans, c'est une expérience humaine, c'est une expérience sociale, c'est venir s'expatrier et c'est surtout réaliser un rêve, concrétiser un rêve de vivre au Japon. Et maintenant, je me connais mieux. Je sais mieux ce que je veux pour la suite. J'ai enfin trouvé, on va dire, mon autre rêve, qui est du coup de vivre une vie beaucoup plus stable au Japon, d'avoir mon chien, d'avoir ma voiture, d'être proche de la mer, d'être plus proche de la nature. Et je me sens enfin prête. Et c'est juste beau de se dire, voilà, j'ai concrétisé un rêve, ça va être encore dur par la suite. Mais let's go pour la prochaine expérience. Et j'espère en tout cas que je pourrai partager ça avec vous. J'espère que ça vous donne la force et ça vous donne aussi une image un petit peu du parcours et de ce qu'on peut rencontrer tout au long d'une vie au Japon, d'une vie d'expatrié au Japon sur 3 ans. Après, encore une fois, ce n'est que mon expérience. Bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas du tout la même expérience, je l'entends très bien, et ça dépend vraiment de chaque personne parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne la force. À vous aussi de réaliser vos rêves et pourquoi pas de venir s'installer au Japon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à liker, à venir me follow sur Instagram, Time no Sekai. Sur ce, Janet, Kyotskete!